Bravo à toi qui tombe sur cette vidéo, car la prochaine étape de ta vie sera très lumineuse, pleine de succès, de victoires, de réussite et de chance. Et oui, monsieur, et oui, madame, rien que ça. Nous avons le trèfle et l'étoile ici. Une très très belle période qui arrive pour toi. Alors, tu es une personne qui a connu beaucoup de changements. Ça peut être des changements physiques, ça peut être des opérations pour améliorer ton physique, ça peut être du sport pour améliorer ton physique, ça peut être ta couleur de cheveux, ça peut être ta coupe, ça peut être le maquillage, ça peut être tes tenues vestimentaires. Ici, j'ai une personne aussi bien d'extérieur qu'intérieur parce qu'il y a une quête de richesse profonde, d'enrichissement personnel ici. Donc, tu n'es plus du tout la même personne qu'il y a 6 mois en arrière, en fait. Ici, j'ai une personne qui change de peau avec le serpent, très clairement. Tu as une soif d'apprendre et de connaissances qui est très marquée dans ce tirage. Parce qu'ici, j'ai les livres, d'accord, et on a le puits. Donc, le puits, ce sont des sentiments profonds et tous les livres, ce sont la découverte, l'apprentissage. Donc ici, j'ai vraiment une personne qui a soif de connaissances, qui se pose énormément de questions, peut-être qui dévore beaucoup de bouquins, peut-être des documentaires et autres, mais qui se forme peut-être aussi. Mais on a vraiment la volonté de pouvoir évoluer. Et pour pouvoir évoluer, il faut qu'on puisse maîtriser peut-être un certain sujet. Donc il y a à la fois une recherche de connaissances et de savoir par rapport à ce que tu fais, et une recherche de savoir et de connaissances juste pour toi, pour ton plaisir personnel, ton enrichissement personnel. Mais ici, on voit vraiment que ça te tient à cœur. C'est très très profond. Alors, en parlant de cœur, justement, peut-être que le tien, il a été un petit peu touché là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a encore une blessure ou des blessures personnelles avec la croix, on est sur un fardeau. Ton cœur a été blessé. Avec le fouet, on est sur l'auto-sabotage ou l'auto-flagellation. Au niveau du mental, on a un mental qui rumine beaucoup par rapport à cette histoire de cœur. Et ça nous crée des soucis, des angoisses. Quand je dis histoire de cœur, c'est pas nécessairement sentimental. Ça peut être un ami, ça peut être une personne de la famille. En tout cas, c'est une personne que tu portes dans ton cœur. Et il s'est passé quelque chose, une dispute, un éloignement, j'en sais rien. Et cette chose, cette situation, cette personne, ça vient te trotter dans la tête ici. Donc on vient te rassurer avec le cercueil ici. Bon, cette personne ne va pas mourir. Oh, c'est laid. Oh, c'est laid, Didi. Le cercueil, c'est la fin d'un cycle, d'accord? C'est la fin de quelque chose. La lune, on est sur l'émotionnel. Donc on te dit que c'est la fin de cet émotionnel qui est lourd et qui nous crée des blocages avec la montagne. On a l'impression de ne pas pouvoir avancer parce que c'est... Sors de mes pensées, j'essaie de... Voilà, tu vois, on est un peu sur ça. On veut plus penser. On veut plus penser à cette personne ou à cette situation ou à cette chose. Donc, on te dit ici que les choses vont se calmer et s'apaiser. Partie 2 du tirage, qui n'a absolument rien à voir, mais qui, somme toute, est très intéressante. On te dit de mettre tes lunettes ou de monter à bord du paquebot, j'en sais rien. On a 2 hublots ici, quoi qu'il en soit, on te dit de regarder à la loupe. On te dit d'être vigilant ou vigilante, on te dit d'être attentif ou attentive, parce qu'il va se passer quelque chose pour toi. Et quand ça va se passer, je veux bien, s'il te plaît, que tu viennes me le dire. Cette vidéo, elle est probablement peut-être même pour une seule personne. Je vais t'expliquer pourquoi après. Donc, sois attentive à ce qui va se passer. Ici, j'ai une lettre, une communication. J'ai une plume. La plume, c'est les oiseaux. Je pense au langage des oiseaux. La plume est bleue. Le bleu me fait penser beaucoup à la source, au divin. Si tu n'as pas vu ma vidéo, j'avais fait une vidéo sur le bleu. Si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir. Donc ici, on a quelque chose qui arrive en termes de communication, de lettres, d'accord? Et ça va te donner le choix. J'ai la carte du choix. Les deux ensemble m'évoquent potentiellement ou probablement soit une opportunité, soit un contrat. Il y a une offre qui arrive en tous les cas. Cette offre t'amène l'abondance avec les poissons ici. Avec les poissons, on a une fluidité, il est question d'abondance, d'accord? Donc, il y a 2
possibilités. Soit c'est un contrat qui va t'amener beaucoup d'argent et tu vas pouvoir acheter ta maison. J'ai la maison et puis j'ai la clé de la maison. C'est mieux pour pouvoir rentrer. Si on n'a pas la clé, ça s'appelle une effraction. Faut pas que je commence à raconter des conneries parce que je vais encore m'éparpiller. Mais j'ai eu une autre sensation quand j'ai tiré la carte de la maison. Alors, tu vas me dire, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Enfin, si, une fois, je crois, avec une histoire de billets. En fait, c'est comme si alors, peut-être 2 personnes, du coup. Parce que c'est comme si tu pouvais gagner une maison. Comme si tu gagnais une maison, alors soit aux enchères, soit à la loterie, j'en sais rien. Mais pour... je suis en train de manger des M&M's. Peanuts, c'est écrit peanuts. Peanuts. Tu sais, quand on dit peanuts, c'est rien, en fait. Tu n'auras rien, tu auras peanuts. Et c'est comme si tu allais avoir une maison pour rien, tu vois, comme si c'était bradé ou j'en sais rien. Donc je ne sais pas par quel miracle c'est possible. J'avais vu une fois une personne qui avait mis un château, un truc comme ça, et qui avait fait une espèce de tombola, 1 euro, 2 euros le ticket, mais sur je ne sais plus combien de personnes. Enfin, il y a une histoire comme ça, et ça me fait clairement penser à ça. Donc voilà, donc soit un contrat qui t'amène une grosse somme d'argent et qui te permet l'achat de cette maison avec la clé, ou soit une espèce de loterie ou d'enchère ou j'en sais rien, mais une maison qui te revient à que dalle, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que je veux bien que tu reviennes me dire, parce que c'est quand même pas très commun, on est d'accord. Donc ici, forcément, on a un nouveau départ avec les cigognes, hein, que ce soit l'option 1 ou l'option 2, il y a du mouvement, on déménage, il y a des déplacements, et puis, on entame une nouvelle vie. Donc ensuite, ici, j'ai les oiseaux, mais ces oiseaux-là, c'est mes oiseaux de l'univers. Regarde les yeux. À chaque fois que je vois cette carte, moi je vois les guides et les puissances au-dessus pour dire, c'est nous. Ça vient de nous. Et alors, la dernière carte, donc tu t'en vas vers le soleil. Le soleil, c'est succès, victoire, réussite. Mais avec le filtre que j'ai mis, on ne voit pas très bien. Si je la recule, non, on ne voit pas. En fait, ici derrière, là, ça me fait penser à tout ce qui est Inca, temple Inca. Il y a ce côté-là, il y a le côté... et c'est pour ça que j'ai pensé à la recherche du Graal, à la quête du Graal. En plus, avec les 3 faisceaux lumineux qui se mélangent, et puis l'as de carreau, le carreau étant le côté professionnel, le côté des projets. Donc pour moi, on va vers l'apogée, vers le maximum qu'on puisse faire au niveau de son projet, de son aboutissement, enfin pas personnel, mais de réalisation de soi, quoi. En fait. Temple Inca et Maya aussi, c'est ça que je cherchais. Pas Maya l'abeille, mais non, des trucs Maya, Inca et tout ça. Donc c'est pour ça que je pense à ça. Du coup, je pense à Harrison Ford. Donc ça, c'est peut-être significatif pour toi aussi. Voilà. Quoi te dire d'autre? Écoute, je ne sais pas en quoi consiste ce Graal. Est-ce que c'est un épanouissement personnel? Est-ce que c'est une quête aussi une quête personnelle pour savoir réellement qui tu es, un travail spirituel, un travail, c'est peut-être tout ton cheminement, tout ton voyage spirituel qui arrive à son terme, et où, parce que je pense que les deux sont liés, tu as certainement développé un projet en parallèle de ça, et ce projet arrive aussi à son summum. Au summum. Au maximum. Je connais pas les paroles, mais voilà. C'est tout en haut de la pyramide. Donc, félicitations!